Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le film qui s'appelle The Boy Behind the Door. Donc le film The Boy Behind the Door est en fait un film d'horreur qui raconte l'histoire de Kevin et Bobby, qui sont deux enfants qui se sont fait kidnapper. Donc Kevin et Bobby sont deux enfants qui se sont fait kidnapper et qui sont meilleurs amis. Ils se retrouvent par hasard dans une maison au milieu de nulle part. D'ailleurs, c'est une maison qui est très connue des films d'horreur et des séries d'horreur. D'ailleurs, c'est une maison qui est très connue des films d'horreur et des séries d'horreur. Je l'ai vue dans beaucoup de films d'horreur et dans beaucoup de séries d'horreur. Et donc, Kevin et Bobby se retrouvent dans cette maison, se retrouvent dans cette ferme abandonnée, et leurs ravisseurs sont toujours dans la maison et les retiennent en otage, pardon. Et donc leurs ravisseurs les retiennent en otage et font en sorte qu'ils ne partent pas, qu'ils ne s'en aillent pas, qu'ils restent là. Et Bobby réussit à partir, lui de son côté, il réussit à partir. Et quand il réussit à partir et qu'il sort de la maison, il entend son copain Kevin crier, ce qui l'amène justement à retourner dans la maison. Et ils vont vivre un enfer. Ils vont vivre un enfer, vraiment, ce film, c'est horrible. Par contre, ce que j'ai remarqué dans le film, c'est qu'il y a une énorme, énorme, énorme référence à Shining. Il y a une putain de référence à Shining, vraiment une énorme référence. Euh, Déjà, il y a le coup de la hache. Il y a le coup de la hache dans la porte avec l'enfant sur le côté. À un moment, il y a une femme qui prend une hache et qui essaie d'attraper les enfants et qui commence à frapper dans la porte. Et donc, on se souvient tous de la scène avec Jack Torrance qui frappe dans la porte avec une hache et avec sa femme sur le côté qui a un couteau et qui tient Danny, leur fils, euh, à côté d'elle. On se souvient tous de cette scène, et bien il y a exactement le même concept, exactement la même scène. À un moment, tu as cette femme qui essaye de venir chercher Kevin et Bobby, et elle a une hache à la main, et justement, le garçon est derrière la porte. Le garçon est derrière la porte, et elle commence à frapper dans la porte avec une hache, à coups de hache, et tu vois la hache dépasser de la porte, et tu la vois reprendre la hache dans la porte. Ce qui est exactement la même scène que dans Shining, donc il y a une énorme référence à Shining dans ce film. Ce film, c'est un super bon film. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il part sur une histoire de kidnapping. Il part sur une histoire de kidnapping et pas forcément une histoire d'esprit ou de démon, mais une histoire de kidnapping. Donc tu te demandes qu'est-ce qui peut bien se passer, et les enfants ont juste été kidnappés. Euh, le truc du film qui est intéressant, c'est que la maison est entièrement piégée. La maison est entièrement piégée de gadgets électroniques, de caméras. Elle est truffée. La maison est truffée de caméras. La maison est truffée de gadgets électroniques, de petites choses qu'on voit pas, hein, toutes petites, qui, euh, qui vont servir à retenir les enfants en otage. Et et il y a des trucs quand même assez gros, comme par exemple, il y a de la séquestration. Il y a des images pédopornographiques. C'est un sale film, hein. Il y a des images pédopornographiques, il y a des images pornographiques et des images d'enfants battus. Donc faut avoir le cœur attaché. Euh, J'aime beaucoup le film parce que la plupart des films que j'ai vus qui se passaient dans cette maison, j'ai vu le film d'horreur, j'ai vu le film d'horreur Insidious 4, La dernière clé, qui se passait dans cette maison. Et le film n'utilisait que la maison en bas. Ce film-ci a utilisé la cave derrière la maison, le toit de la maison, les chambres de la maison, toute la maison. Donc ce film utilise toute la maison comme un piège en fait. Ils sont à l'intérieur de cette maison comme un piège, comme dans un piège. Ils sont retenus à l'intérieur en captivité. Ils sont retenus en captivité à l'intérieur de cette maison. Et la maison est truffée de pièges. Elle est complètement piégée. Et
et c'est un beau film. Il y a pas d'angle de caméra qui sont particulièrement beaux. Il y a pas, de manières de filmer qui sont particulièrement belles. Il y a pas d'ombre ou de jeux de lumière qui sont particulièrement beaux ou belles. Donc il y a pas d'ombre ou, de jeux de lumière particulièrement beaux. Il y a pas de choses non plus très intéressantes à, à expliquer sur le film parce que c'est simplement un kidnapping. Il y a plusieurs fois cette scène qui revient avec les 2 enfants où on voit, le bras d'un des 2 enfants étalé sur une plage et la mère qui vient se frotter contre son bras. Et ça, c'est parce qu'au tout début, il y a une introduction où tu les vois jouer, le long d'une grille, le long d'un grillage et tu Kevin qui demande à son ami, «On ira un jour, dans un endroit différent d'ici. On ira un jour dans un endroit où il fait chaud, comme aujourd'hui», parce qu'ils sont en train de se promener, au bord d'une grille, dans une journée qui est très ensoleillée et il dit: «On ira un jour dans un endroit différent de celui-ci, un endroit, où il y a du soleil, où il fait beau comme aujourd'hui» et donc tu son copain Bobby qui lui dit: «Où est-ce qu'on irait?» Donc où est-ce qu'on irait? Où est-ce qu'on pourrait aller? Et lui, il lui répond: «En Californie» et donc justement, pendant tout le film, tu as cette scène qui revient avec l'un des 2 enfants et tu vois son bras sur une plage la mer qui vient les vagues qui viennent caresser son bras. Il y a ça d'intéressant dans le film. Par contre, il y a une scène que je ne pige toujours pas. Il y a une scène que je ne pige toujours pas, c'est un film qui ça à un moment, tu un garçon, Bobby, à un moment, t'as Bobby qui est agressé par un homme. Tu Bobby qui est agressé par un homme, l'un de ses agresseurs. Donc il est agressé par l'un de ses agresseurs qui le retient en captivité dans cette maison et il lui enfonce le couteau dans le cou et il s'excuse. «Ce mec te retient en captivité, ne t'excuse pas! Ne t'excuse pas, tu fait ce qu'il fallait pour pouvoir te casser, ne t'excuse pas» et donc il s'excuse et puis il retire le couteau et tu l'homme qui tombe par terre, encore une fois référence à Shining, encore une fois une référence à Shining, je trouve que c'est une référence à ce film. Tu le cadavre qui est par terre et tu tout le sang qui commence à couler, hein. On s Dans tous les films d'horreur, on a déjà vu ça, cette mare de sang en dessous d'un cadavre qui commence à s'étendre et s'étendre et cette mare de sang, cette flaque de sang qui commence à s'étendre de plus en plus et à devenir de plus en plus importante et de plus en plus grande et à finir par, et cette mare de sang qui commence par finalement faire un petit chemin comme ça en serpentin et à s'avancer vers les pieds de Bobby et lui, il regarde le sang qui s'avance vers lui comme un petit serpentin et ça m'a rappelé la scène de Shining avec, l'entrée là où il y a l'ascenseur. Tu as l'ascenseur qui s'ouvre et tu as tout le sang qui jaillit et les meubles qui bougent et toute la pièce qui se retrouve toute l'entrée qui se retrouve dans une mare de sang, dans une flaque de sang. Ça m'a rappelé cette scène-là, donc encore une fois, une petite référence à Shining, mais ce film est une énorme référence à Shining. Ce film a une teinte complètement bleue. Ce film a une teinte de couleur complètement bleue, et complètement noire et il y a juste un petit passage dans la cave où à un moment il descend, il ouvre une porte et derrière, il y a une lampe qui est rouge. Il y a une ampoule au plafond qui est rouge et il y a juste, ce passage-là où, un moment, on voit une porte qui est fermée et en dessous et par les côtés et par la serrure de la porte, il y a de la lumière, donc la porte est éclairée en rouge par en dessous, par au-dessus, par sur les côtés et par, la poignée et par, la serrure et il ouvre cette porte et derrière cette porte, il y a une cave qui est éclairée en rouge par une ampoule rouge. Il y a ce moment-là qui est éclairé en rouge, mais sinon tout le film est d'une teinte bleu foncé et d'une teinte, grisâtre et d'une teinte, noire et brun foncé.
C'est vraiment un film avec une palette de couleurs brune, noire et bleu foncé. C'est les 3 couleurs principales, brun, noir et bleu foncé. Ce sont les 3 couleurs principales de ce film, les 3 teintes de ce film. Le film est assez bien, dans son ensemble, le film est assez bien. Il dure 1h28, il est pas très long. La fin, je l'ai trouvé un peu rideau, mais elle coïncidait avec le début. La fin allait bien avec le début, mais je l'ai trouvé un peu rideau. À la fin, tu les 2 enfants qui sont qui sont at qui sont attrapés par la police, hein, donc la police vient les sauver à la fin et les enfants, sont donc sauvés par la police et ça coupe et tu te retrouves sur le bord d'une plage de Californie et tu as la caméra qui avance en filmant la plage et plus elle avance en filmant la plage, plus elle se retrouve au fond de la plage et au fond de la plage, il y a, Kevin les pieds dans l'eau qui est en train de jouer et tu as, Bobby derrière lui qui arrive et ils sont tous les 2 en train de jouer dans l'eau. Ça, c'est la fin et donc je la trouvais un peu rideau parce que je me dis: «C'est bon, ils ont été en Californie, on peut fermer le film». Je trouvais ça un peu rideau, mais comme ça coïncide avec le début, c'était plutôt bien. Moi, je vous encourage à aller voir The Boy Behind the Door parce que c'est un bon film d'horreur. Il y a beaucoup de références à Shining et c'est un film d'horreur assez bien. Je vous en dis pas plus et je vous fais plein de bisous.